'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. Monde. Bon, je me suis mis sur Instagram, histoire de, mais ça va être plus un direct Facebook. Donc, je voulais prendre un petit sujet qui va intéresser, je pense, les mamans. Parce que les mamans, bah, souvent, c'est compliqué. Donc voilà. Donc les loulous, j'espère que ça va. Je fais un petit direct ce soir parce que je voulais parler d'un sujet qui me touche de ouf. Ce sujet, c'est coucou ma Christilia, c'est les mamans. En fait, vous avez vu, j'ai mis comme titre quand être maman n'est pas un obstacle, n'est plus une excuse en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi je connais des gens qui utilisent vraiment le fait d'être maman comme une excuse, comme un bouclier pour pouvoir, je suis honnête, ne rien faire. Et c'est pas le but. Moi, personnellement, je suis maman. Bon, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Tatiana Tibu, j'ai 33 ans. Je suis maman de 3 enfants. 3 filles, 3 folles. 12 ans, 3 ans et 2 ans, elles ont mes filles. Et j'étais de métier, moi je travaille en crèche et à l'hôpital, j'étais auxiliaire de périculture. Donc ensuite, je suis devenue entrepreneur. J'ai commencé une activité, avoir mon propre business d'entreprise. Et ça fait 5 ans que je vis ça. Et du coup, Christilia, je savais que tu allais écouter avec passion. Du coup, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mamans dans mon équipe. J'accompagne beaucoup de mamans. J'ai beaucoup de mamans qui ont démarré l'entrepreneuriat avec moi. Et c'est vrai que j'entends énormément d'excuses par rapport au fait d'être maman. Il y a des gens, quand tu les écoutes, salut ma Wenda, il y a des gens, quand tu les écoutes, tu as l'impression que, genre, je sais pas si ça vous fait ça, que, genre, être maman, ça a juste arrêté leur vie, quoi. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Il y a des gens, tu les écoutes, tu te dis, mais c'est incroyable. Vous me direz dans Coucou Kumba, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il y a des gens, sur tu les écoutes, on dirait que depuis le jour où ils ont accouché d'un enfant, leur vie s'est arrêtée. C'est genre, ils ne sortent plus, ils ne vivent plus, ils ne respirent plus pour eux. Ils ont complètement cessé d'exister dans la sphère du monde. On dirait que le fait d'être maman, c'est devenu quelque chose qui a freiné leur vie sociale, leur vie personnelle. C'est ça qui est le pire. Et qu'aujourd'hui, ben voilà, ils vivent à travers le fait d'être maman. Alors attention. Moi, j'ai 3 filles, donc comme je l'ai dit, une grande, 2 petites. Et moi, franchement, j'adore être maman. C'est pas toujours facile, hein, on le sait, tu vois là. Par exemple, j'ai pas de cernes parce que j'ai mis de l'anti-cerne. Mais en vrai, de vrai, j'ai des cernes. Tellement être maman, c'est pas facile. Mais ma vie, elle s'est pas arrêtée à là. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à être déjà, première chose, une femme. Je pense que c'est hyper important d'être tout simplement une femme. Tu vas te coiffer, te maquiller un petit peu, si t'aimes ça, hein, bien sûr. En tout cas, te coiffer la base, te doucher. Non, parce qu'il y a des mamans, elles sont tellement mamans qu'elles se douchent pas. Hein. Non, ça fait peur. Elles se douchent pas, s'il te plaît. Elles n'ont pas le temps d'aller dans la salle de bain. C'est chaud. Coucou Catherine, coucou Roselise. Et du coup, moi, ça me choque, tu vois. Je me dis, wow, c'est chaud. Tu peux pas te laver parce que t'es maman. Ton enfant, il prend le gel douche, il le cache. Tu vois, il prend le pommeau d'eau, il fait quoi? Non, c'est chaud. Donc, qui prennent même pas soin d'elles. Ouais, je pense qu'elles sont peut-être dépassées, hein, comme tu dis, Christilia. Non, je te jure, Kumba, j'abuse pas. Il y a des cas, c'est chaud. Mais ouais, peut-être qu'elles sont dépassées. Mais en tout cas, elles se laissent dépasser par ce fait-là. Moi, c'est un truc que j'ai regagné. Parce que c'est vrai que tu peux te retrouver dépassé vite par les enfants. Mais il y a des moments, fermer la porte des toilettes, la base. Toutes celles qui sont mamans, là, qui sont connectées. Les toilettes. Tu vas retrouver ton intimité aux toilettes. C'est la base, quoi. Donc, j'ai récupéré ça. Tu sais, à la force de me poigner. J'ai dit non, fermez la porte, vous me laissez tranquille. Ouais, on le récupère, tu vois. Et il y a eu ça, et il y a le fait de prendre soin de soi.
de pas se laisser aller, bah il y a un moment on le fait, parce que j'avoue quand tu viens d'accoucher, des choses comme ça, des fois tu prends un peu de temps hein, pour te remettre et tout, ça je pense que c'est tout à fait normal, il y a ce temps que tu as besoin pour remettre ton corps et tout, pour te reprendre de la fatigue, c'est un gros chamboulement de mettre un enfant au monde, mais une fois que tu as passé ça, tu reprends tes esprits, tu reprends un peu ton corps, tu es moins fatigué, ton bébé fait ses nuits, etc., etc., bah, il faut reprendre ce processus de prendre soin de toi comme tu l'as toujours fait. Je parlerai même pas du fait que ton mari t'a connu, tu prenais soin de toi et que du jour au lendemain, tu te laisses aller dans les tréfonds. Donc la flamme, tu vois, c'est compliqué. Mais aussi, le fait est que c'est hyper important de s'aimer, d'avoir confiance en soi. Et ça se gagne par le fait de prendre soin de soi. Ok, donc ça doit pas être une excuse d'être maman. Moi je me rappelle, j'étais toute seule avec ma fille, je la mettais dans la chaise haute, je mettais un petit dessin animé ou des petits trucs musicaux, des trucs comme ça, je lui donnais des jeux et tout. Dans la chaise haute, elle est en sécurité et j'allais dans la salle de bain. Je laissais la porte entrebâillée, comme ça je l'entends, et je me douchais vite fait, je faisais mes petits soins rapides, je me prenais 20 minutes. L'enfant ne va pas, il va rien lui arriver, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, il y a eu, donc ça c'est le fait d'être maman pour soi, tu vois, de prendre soin de toi. Et après, j'ai eu ce truc de ma vie à moi. Au final, quand t'es maman, est-ce que tu poses un moment pour dire, moi je veux quoi? Tu vois ce que je veux dire, Sonia? Est-ce que tu te dis, tu vois, Christina dit qu'elle fait la même chose. Est-ce que tu te dis, bah, moi je veux quoi pour moi? Est-ce que vous posez des fois les mamans et vous dites, ouais, mais moi je veux quoi pour moi? Ok, je veux des trucs pour mon enfant. Je veux évoluer pour mon enfant. Je veux avoir des choses pour mon enfant. C'est normal, hein, c'est un petit trait qui prend beaucoup de place. Mais toi, ton épanouissement, est-ce que tu te demandes, moi, je dis moi Tatiana, moi, je vois, moi Nucia, moi Catherine, moi Roselise, moi Sonia, qu'est-ce que je veux pour moi en tant que femme, en tant que personne à part entière du fait d'avoir un enfant? Et ben, il y a beaucoup qui le font pas et c'est dommage parce que au final, ben, tu as des aspirations qui sont complètement compatibles avec le fait d'être mère. Moi, je vais vous donner un exemple par rapport à l'activité que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai plein de mamans qui justement, par rapport à leur enfant, se disent, ouais, moi, j'aimerais bien pour aller travailler parce que je peux pas faire garder mon enfant, c'est compliqué les horaires, je gagne pas assez. Quand tu payes une nounou, en fait, tu passes la moitié dans la nounou, c'est compliqué et tout. Et qui se disent, bah, pourquoi pas travailler de chez moi. Ok, moi, j'en accompagne plein des mamans comme ça, salariées, non salariées. Sauf que les nanas, quand tu leur parles de ça, les mamans, bah elles te disent tout de suite, quoi? Il faut que je suive une formation de 1 heure? Non, j'aurais pas le temps, je comprends, j'ai un enfant. Ok. Oui, bah, ce serait bien que tu viennes à un événement une fois un après-midi. Oh, un après-midi? Non, moi je peux pas, je suis maman, c'est pas possible. Tu vois, plein de choses comme ça. Te former, faire des choses en dehors de chez toi. Tu vois, les mamans, il y en a, c'est des blocages. Comme si, aujourd'hui, le fait d'être mère, eh ben, elles peuvent plus sortir. Elles peuvent plus rester 1 heure à se former. Elles peuvent plus rester un moment à faire des choses. Et c'est de la connerie. Je suis désolée, excusez-moi de parler comme ça. Que vous me pardonnez, c'est de la bêtise en fait. Parce que moi, j'ai été maman solo, après j'ai eu des enfants avec quelqu'un, je suis restée 4 ans, et là je suis re-maman solo, et ça m'empêche pas. Tout est une question de vous organiser. C'est pas facile de s'organiser, hein. Attention, moi j'étais une quiche en organisation, mais c'est une question d'organisation. Il faut que vous posiez les choses, à quel moment vous faites quoi. On a tendance quand on est maman, et vous me dites les filles si je me trompe dans les commentaires, à faire passer nos enfants plus que tout. Ça veut dire mon enfant c'est tout, c'est mon enfant, tout mon temps je dois lui donner pour qu'il soit équilibré, que ça soit bien. En plus moi je vous dis, je suis auxiliaire de périculture, ça change rien que vous donniez 50 000 temps à votre enfant pour qu'il soit sécure, c'est faux. Mais on a trop tendance à, ça c'est sociétal, à penser que le fait de donner énormément de trop plein de temps à son enfant, eh ben, l'enfant va bien grandir, va être bien et tout. Sauf que c'est faux. Pourquoi? Parce que très souvent en faisant ça, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous êtes aigri, vous vous sentez mal dans votre peau. Et votre enfant, c'est une éponge, il prend tout parce qu'il est connecté à vous. Donc en fait, ça sert à rien de faire ça quand vous êtes mère, de mettre tout sur votre enfant. Comme si vous l'étouffez, vous vous étouffez vous-même. C'est pas possible. C'est dit avoir plus de confiance en moi et ne pas avoir peur de l'échec. Ouais.
C'est hyper important. Et ça se travaille en prenant soin de soi, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, le but, c'est pas être à bout. Donc, mettre tout ce truc-là sur votre enfant, c'est un poids que vous mettez énormément sur vos enfants. Il y a des enfants, moi, quand j'étais auxiliaire, ils étaient dans un état pas possible parce que les parents mettaient tellement une pression sur leur éducation pour qu'ils soient des gens bien, des enfants bien, qu'ils leur donnaient beaucoup, trop même, un trop plein. Et l'enfant, il pète les plombs. Après, psychologiquement, il est dans un état pas possible. Donc c'est hyper important de se dire que non, mon temps, ils ne doivent pas tourner autour de mon enfant. Je dois avoir des choses propres à moi pour m'épanouir. Je dois avoir des choses propres à mes enfants. Moi, je vous explique, j'ai un truc formidable. Je ne sais pas où je l'ai vu d'ailleurs. Je ne l'ai pas à côté de moi. C'est mon super agenda que j'ai commencé à vraiment... on va dire que ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé à vraiment l'utiliser et à tout consigner. Ça veut dire que toute ma vie, elle est consignée dedans. Ma vie pro, comme ma vie perso, les moments de mes enfants, les moments de l'entreprise, les moments de ci, les moments de ça. C'était un peu le capharnaüm au début. Hein. C'est pas facile de trouver comment on va faire, dans quel sens, selon la vie qu'on a. Hein. Et en fait, j'ai pu donner un peu de temps à mes enfants, un peu de temps à moi, un peu de temps à mon business, un peu de temps à ci. Et tout le monde trouve son compte. Parce que le but quand même, c'est que nos enfants soient équilibrés. Sonia, oui, tout faire pour mes enfants aujourd'hui, je pense à moi, mais c'est pas toujours évident. Alors attention, penser à soi, ça veut pas dire qu'il y aura plus de temps pour les enfants, bien sûr. Ils auront toujours besoin de nous. Hein. Je pense que même quand on aura 80 ans, on sera comme ça, ils viendront nous embêter. Ma mère, elle dit toujours, même dans la tombe, je sais que tu viendras m'embêter. Et elle n'a pas tort. Mais c'est de savoir dire stop. Stop, là c'est le moment, c'est mon moment. Moi, mes enfants, ils savent, par exemple, ils viennent là, ils passent leur tête dans la porte, maman, tu travailles, ils s'en vont. Des fois, ils me posent juste une question, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Des fois, ils sont dans leur chambre, ils savent que là, je fais ci, je fais ça, que c'est l'heure de ci, de l'heure de ça. Et puis, à l'heure où on se pose, il y a les moments où on se pose, on va regarder comment on appelle ça, des vidéos, on va jouer, etc. Donc, tout va s'empiler, tu vois, et on va pouvoir... parler à être là autant pour eux que pour nous. C'est hyper important. Moi, j'ai toujours fait passer mes enfants. Avant, je n'ai fait plus... Attends, j'ai fait sauter ça. Attends. Il y a plein de commentaires. Voilà, les enfants sont un frein pour elle en tant qu'indépendante. Alors que tous les enfants, il suffit de trouver une occupation pour eux. Et voilà, tout c'est de l'organisation. C'est vrai, ça, Christilia. Donc Sabrina qui dit avant je n'étais plus une femme mais juste une mère, maintenant j'apprends à m'occuper de moi, c'est important, l'agenda c'est la vie. Je te jure, être indépendant c'est programmer ses tâches et tout va, c'est ça. On peut pas dire aujourd'hui que on veut devenir chef d'entreprise, qu'on veut faire un business, qu'on veut développer un projet, qu'on veut faire de la couture, peu importe votre projet, hein, et que tu veux te laisser envahir partout. Sinon, moi, je parle surtout à celles qui veulent être indépendantes. Si tu donnes pas un peu de tout à tes enfants, salut innocent, ça va? Si tu donnes pas un petit peu de tout à tes enfants pour qu'ils puissent, comment dire, se sentir bien, te voir bien et avoir leur espace aussi pour bien grandir et toi, ton espace pour t'épanouir, pour que vous ayez une relation équilibrée, une vie équilibrée, ça va être compliqué. Moi, je vois beaucoup de mères qui se sentent hyper mal. Salut Alexia. Alexia, on a essayé de taper 50 000 fois. Regarde ton WhatsApp. J'avais un petit message à passer comme ça en passant. Et ben, ça va être très très compliqué pour toi d'avoir une vie qui est épanouie. Et il y a beaucoup de gens, on le voit beaucoup chez nos mamans, hein, faut pas le mentir, hein, chez nos grands-mères, nos mamans. On a beaucoup de femmes qui ont été tellement mères que quand elles arrivent à la quarantaine, voire la cinquantaine, bah, c'est des femmes qui au bout d'un moment, bah, elles se sentent pas bien en fait dans leur vie. Elle se dit j'aurais pu faire ça en fait, j'aurais pu faire ci, surtout pardon mais les enfants ils sont un petit peu ingrats, hein, un petit peu, pas beaucoup mais ils sont un petit peu quand même, parce que des fois tu vends tout ton temps, ta vie à ton enfant, t'es tellement content, t'as fait ton devoir, t'as fait tout ce que tu devais faire et tout, et quand l'enfant il est adulte, lui il t'oublie, hein, dès 15 ans il vit son existence des fois, il a honte de toi, il peut plus te voir, il vient même pas te voir quand il est adulte, tu finis en maison de retraite. Tu sacrifies tout ça, ok, tu l'as bien éduqué, mais tu peux bien l'éduquer sans te sacrifier en fait. Ok. Et surtout aujourd'hui, dans les contextes actuels des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le vois,
vous avez vu le Covid, tout ce qui s'est passé, les gens ils ont perdu leur emploi, ils sont devenus chômage partiel, il s'est passé plein de choses. Les mamans elles se sont retrouvées dépassées avec leurs enfants. Et on se dit que s'il y avait des choses qui étaient en amont mis en place, moi le premier confinement je l'ai bien vécu avec mes enfants. Franchement c'était cool de les retrouver, de les voir et tout. Et j'ai vu des mamans péter les plombs sur les réseaux sociaux en disant ouais je peux plus, machin, il faut qu'elle retourne à l'école et tout et tout. Alors que moi j'étais contente d'avoir mes enfants et tout. Bon j'avoue que le dernier là, quand ils ont enlevé de l'école là, ça commence à faire beaucoup. Mais quand même ça allait parce qu'il y avait un équilibre. Et cet équilibre-là, vous devez le trouver en fait. Et être un enfant, ça doit plus être une excuse pour faire des choses, pour être une femme, pour faire des choses, pour avancer dans votre vie. Ça doit plus être une excuse. Aujourd'hui, par exemple, on a bisous Malidi. On a aujourd'hui le travail à domicile. Moi, pour moi, le marketing de réseau, c'est quelque chose de ouf. Parce que pouvoir être chez soi, travailler, avoir un bureau, moi là je suis à côté de mon bureau, il y a mon ordinateur, mon agenda, mes classeurs professionnels et tout. Être chez soi et pouvoir se dire je m'assois à mon bureau 1 heure pendant que mon enfant fait la sieste, je gagne de l'argent. Je fais mon ménage ou mon linge en regardant la télé, je remplis mon truc, je fais mes trucs, je gagne de l'argent. Toutes ces choses là qu'on peut faire aujourd'hui, on peut gagner de l'argent en étant chez soi et en étant avec ses enfants. On n'a pas d'excuse de se dire ouais non je pourrais pas consacrer 1 heure de ma journée à me former ou à faire des actions pour gagner des sous qui vont en plus me servir pour mes enfants, qui vont me permettre peut-être d'atteindre une certaine liberté financière pour leur donner des choses dont ils ont besoin parce que je veux être centrée sur eux. Sincèrement les filles, moi j'ai envie d'avoir votre avis. Vous dites que non, qu'est-ce que vous apportez à vos enfants? Sincèrement, quand vous êtes au RSA, et je parle pas financièrement, je pense que vous allez comprendre le sens de ma question, mais quand vous êtes au RSA ou au chômage et que vous faites rien de vos journées, à part le ménage, les choses, on va dire les tâches domestiques, les courses, les choses comme ça, que vous galérez financièrement, que vous leur dites souvent non parce que vous ne pouvez pas, qu'est-ce que vous apportez à vos enfants quand vous êtes assise là, ou que des fois, vous êtes tellement déprimé à cause de votre situation, vous passez vos journées devant Netflix et compagnie, à regarder des séries qui vous apportent rien et tout. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez à un enfant qui voit sa mère tous les jours dans cette espèce de routine-là? Et je parle pas forcément des mères au foyer qui ont fait ce choix de rester à la maison, parce qu'on peut être mère au foyer. Moi je me considère comme une mère au foyer à partir du moment où je travaille chez moi et que je peux m'occuper de mes enfants. Moi je me considère comme une mère au foyer, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner à vos enfants si vous êtes assise là? Quel exemple, qu'est-ce que vous leur apportez psychologiquement pour se construire, de se dire l'exemple, mon exemple, surtout les mamans solo, mon exemple, celle qui est mon exemple, coucou ma belle Corinne, mon exemple, elle est assise toute la journée devant la télé, elle fait que du ménage, elle construit rien de spécial dans sa vie, ok, elle fait un super cocon, super propre, super beau pour son gosse, hein. Mais voilà, ma mère, c'est ça, et en plus je la sens pas bien, ma maman, parce que financièrement c'est chaud, elle se prend la tête et tout. Aussi ça dit rien, mauvais exemple. Toi t'es radical, hein. Et si elle dit être au RSA et au chômage, c'est vraiment être limité financièrement et l'ennui total. Moi je peux vous dire que ma grande, quand j'ai fait ma qualification d'organisation bronze dans mon activité, quand elle m'a dit je suis trop fière de toi maman, tu t'es trop battue, moi je veux me battre comme ça quand je serai grande. Franchement j'avais les larmes aux yeux, ça m'a trop touchée. Parce que je me suis dit, waouh, mon bébé, quoi, elle voit, elle dit rien, mais elle voit tout ce que je fais, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai changé dans sa vie, dans ma vie, dans sa vie, du coup, dans notre quotidien, et elle est fière. Et ça m'a trop touchée. Elle avait 11 ans et demi, et tu te dis, 11 ans et demi, on a l'impression que nos enfants ils sont insouciants, ils voient rien, mais c'est faux, ils voient tout ce qui se passe. Et ça m'a trop touchée, en fait, qu'elle me dise ça. Et Natacha, ça leur apprend à ne pas se battre, à ne pas avoir d'ambition. Totalement. Et je peux vous dire que, vous savez, on est élevé dans ça. On est élevé dans le fait d'être salarié.
de faire du métro boulot de dos. Malheureusement, il y a des aléas de la vie qui font bah, que tu peux être salarié de aujourd'hui et rien demain. Moi, de toute façon, les gens qui me connaissent, ils savent que foncièrement, je pense qu'il ne faut pas avoir une seule source de revenus, ça c'est leur base. Mais en plus de ça, on nous apprend à pas nous battre en fait. Que si demain, bah, tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus rien, bah, t'as tellement peur d'avoir des problèmes d'argent et tout, que ça inhibe ta volonté, ton ambition, ça inhibe tout. Et t'es juste là à dire, il faut que j'ai un emploi, il faut que je fasse rentrer de l'argent et tout. Et tu sais, t'es plus dans la battance. Je suis désolée, les aides sociales, pour moi, c'est une façon d'assujettir l'être humain. Et pourtant, moi, je vous dis ça en ayant été au RSA et tout. Parce que du coup, ben... moi je vois des gens par exemple on leur propose l'activité et aujourd'hui cette activité permet d'avoir des revenus si tu le travailles bien sûr qui peuvent aller très très loin. Moi j'ai déjà gagné plus de 4000 € avec LR et en fait tu vois que il y a des mamans des mamans qui te disent ah non 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 faut pas que je gagne plus de temps parce que sinon j'aurais plus mes aides. Ben, si t'as plus que ça et que t'as plus tes aides, ben, c'est trop bien parce que tu es indépendante financièrement, tu vois. Mais non, la nana, elle est accrochée. Il ne faut pas qu'on me coûte mes aides. Faut pas qu'on me coûte mes aides. Faut pas qu'on me coûte. Faut pas qu'on me coûte. Tellement qu'au final, elle n'évolue pas. Elle reste là-dedans 1 an, 2 ans, 3, 5, 10 ans. C'est un truc de ouf. Et moi, j'ai envie de vous dire que arrêtez de vous cacher derrière vos enfants. C'est plus une excuse. C'est plus une excuse d'avoir un enfant. Au contraire, avoir un enfant, ça doit être un moteur. Ça doit être votre moteur pour réussir, pour avancer, pour sortir de la galère, pour avoir des objectifs, pour être quelqu'un, pour être qui vous voulez être. En fait, avoir un enfant, aujourd'hui, c'est ça qui va faire de vous une indépendante woman. C'est ça, en fait. C'est pas le contraire. C'est moi, mes enfants, c'est des armes, en fait. C'est mes armes au quotidien. C'est-à-dire que le jour où je me lève, j'ai la flemme, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis malade et tout. Je sais pas, ça dure pas plus qu'un jour parce qu'il faut aller chercher. Il faut, même quand je prends un coup dans la gueule, ben mes enfants, c'est non, je dois me battre, je dois monter mon business, je dois être quelqu'un, je dois accomplir quelque chose dans ma vie parce que j'ai des enfants. Je dois pas rester assise là, refuser des choses dans ma vie et tout parce que j'ai des enfants. Ça n'a aucun sens ce genre de phrase. Tu vois, moi je vois des gens dans mes formations, j'ai déjà vu des gens, ils sont couchés dans leur lit, ils sont là en mode je m'en fous. Ils sont là en mode la télé, Netflix et tout. Je dis, là. Mais dans 10 ans, tu vas faire quoi? Ça fait 3 ans que tu es dans cet état, s'il te plaît. Non, tes enfants, c'est un moteur. Ta situation difficile, c'est un moteur pour avancer, pour être indépendante. Et les nanas, moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, les filles, les mamans surtout, soyez indépendantes. Vous savez, moi, je vais vous dire, je suis restée 4 ans avec le père de mes 2 derniers enfants. Et je me dis que, imaginez que j'avais jamais travaillé. Parce que moi, ça m'arrivait. Avec le père de ma première fille, quand elle est partie, je touchais 100 et quelques euros par mois. Et on vivait bien de base, avec son salaire et mes aides. Et je me dis, waouh! Du jour au lendemain, il est parti, ça m'a donné une leçon. J'avais 23 ans. Il y a 10 ans quand même. Et ça m'a donné une leçon de ouf. Parce que je me suis dit, waouh! Du jour au lendemain, le grand amour, il peut finir. Et là, tu fais quoi? T'es pas indépendante. Tu fais quoi en fait? Tu es assise là, tu dépends d'un mec, mais qui t'aime plus que tout même. Il veut t'épouser. Moi, je dis toujours, hein, je devais me marier là le 22 mai. On était fous amoureux, j'ai toujours ma bague de fiançailles. Je devais me marier. Donc, je répète à l'abri toute ma vie. Mon mari travaille. Et ben, ça, c'est pas fait. Parce que la vie. Et on est à l'abri de rien. Donc, nous, en tant que femmes, on se doit d'être indépendante, d'avoir nos trucs, de construire quelque chose pour nous et pour nos enfants. Déjà, même si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes connectés là, même déjà vous, pour vous-même. Et si vous avez des enfants, encore pire. Donc c'est super important d'y réfléchir, de construire cet avenir, de construire cette indépendance personnelle, financière, et d'aller plus loin, c'est hyper important. Moi, c'est le message que je voulais faire passer ce soir, au travers de mon expérience, de ce que j'entends, bah, de dire aux mamans, battez-vous, levez-vous pour vos enfants. Ne les levez plus comme le bouclier parce que vous avez cette fatigue de la vie qui fait que vous vous dites non, moi j'arrête, je peux plus. C'est mort. Non, non, non. Ben, au contraire, utilisez ça pour vous battre, pour trouver des solutions, pour avancer. Moi, je propose des solutions, mais il y en a encore plein d'autres. On peut devenir indépendante. Moi, je suis tellement contente d'avoir fondé mon business. C'est pas la seule chose que je ferais parce que moi, des fois, je propose des trucs à des gens.
les gens, ils font la fine bouche, tu sais, ils n'ont pas d'argent et tu leur proposes un business qui fonctionne. Et je dis, ouais, mais moi, c'est pas ça. Moi, j'ai un projet, je veux faire ci et tout. Ouais, tu peux avoir ton projet. Et tu peux avoir 2 projets, tu peux avoir 4 projets, tu peux avoir 10 projets, tu peux construire plein de projets différents. Tu peux utiliser un projet pour financer un autre projet. Moi aujourd'hui, mon activité, c'est pas la fin de ma vie. Hein. C'est que le début, j'ai plein de choses que je veux faire encore, tu vois. Et que je veux mettre en place pour moi, pour aider les autres, etc. Donc, c'est que le début. Et arrêtez de brandir vos enfants comme un étendard pour rester assise dans la médiocrité. Et pour vous dire, ouais, voilà, c'est mort, moi, je peux pas, j'ai pas le temps. Je dois faire la vaisselle, je dois changer la couche, etc. C'est pas une vie, ça, en fait. Je peux pas, moi, je peux pas. Comme on dit, il y a je peux pas, j'ai piscine, et il y a je peux pas, j'ai enfant. C'est pas possible, les filles. C'est pas possible. Battez-vous. Moi, je vais me faire opérer dans pas longtemps. Il n'y a rien qui m'arrête. Même quand c'est dur, bah, je cherche des solutions. Donc, chercher les solutions, il y en a. Aujourd'hui, moi, dans mon activité, il y a des gens qui gagnent 1000 euros en plus par mois, 2000, 3000 euros, 5000 euros en plus par mois. Il y a des gens qui vraiment n'ont pas de diplôme, ne savent pas parler français, qui ont 7 enfants, qui font des trucs incroyables parce qu'ils ont l'opportunité, parce qu'on est dans le début de quelque chose. Et quand je vois des gens assis à compter leur RSA, leur Pôle emploi, parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, parce que c'est plus facile de dire non mais moi je peux pas, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je m'occupe des enfants. J'ai aussi, moi j'en ai 3, il y en a qui en ont 7, il y en a qui en ont 10, il y en a qui ont tout, et ça ne t'empêche pas d'être des femmes. Moi je suis maman, mais je suis une femme. Je suis une maman, mais je suis une independent woman. Je suis une maman, mais je suis une businesswoman. Et ça ne changera pas, et ça ne fait que commencer. Et mettez-vous dans cette mentalité pour vous sentir bien dans votre peau et pour avancer. C'est hyper important. Donc voilà, moi je ne vais pas vous embêter plus. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir dans les commentaires. Et vous pouvez me laisser des messages, je viendrai répondre. Mais voilà, trouvez votre voie. Moi, je peux vous proposer des choses. Je peux vous aider à devenir indépendante. Il y a d'autres choses. Trouvez ce qui vous fait vibrer aussi. Et on y va, tu vois. Lydie a dit 42 ans, 3 enfants aujourd'hui. J'ai des hommes job grâce à une maman warrior, comme ils disent. Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair. Si nous, on est fragile, nos enfants, ils ne peuvent pas être fragiles. Lydie, je sais, hein, Lydie, c'est une super maman. Elle est toujours là et elle est taquée. Et même quand c'est pas là, elle se bat. Et c'est hyper important. Elle fait partie de mon équipe et c'est une fierté de travailler avec elle. Je l'admire parce qu'elle a passé des trucs pas faciles, j'en dirais pas plus, hein, c'est sa vie. Mais voilà, 42 ans et t'es fraîche. Donc c'est super beau. Mais il faut construire un truc et c'est difficile. Il faut pas s'arrêter en tant que femme, en tant que maman. Parce que la société, elle nous a toujours mis dans cette image de la femme de ménage, la femme de ci, la femme de ça. Mais en même temps, c'est pas que ça, être une femme, c'est autre chose, il faut aller le chercher. Ça me fait plaisir de te voir aussi investi épanoui dans tes projets, je te souhaite le meilleur, t'encourage les conseils à suivre, les gens à tes conseils. Merci Didier Flash, c'est super gentil, ça me fait plaisir. J'espère que ça peut aider et toucher des gens, des femmes, à se prendre en main. Et puis même pour vos hommes, on parle des enfants, mais même pour vos hommes. Quelle fierté pour un homme de tenir une femme qui est indépendante. Regardez, j'ai une petite virus là qui arrive. Quelle fierté pour... Vous voyez, même quand je travaille, ils viennent m'embêter. Donc on peut travailler chez soi. Hein. Quelle fierté aussi pour vos hommes d'avoir une femme à leur côté qui est une battante et qui les aide aussi à se battre et qui va aussi et trouver des hommes qui vous soutiennent aussi là-dedans. Moi je préfère être seule franchement que pas soutenue. C'est hyper important. Attends ma chérie. Donc du coup il faut vraiment se prendre en main. Et voilà, j'ai un deuxième virus, vous avez vu, qui est là derrière la porte. Je suis envahie. Ben, je vais vous laisser. En tout cas, je vais aller faire... je vais changer de casquette et je vais mettre la casquette maman. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur moi, ce que je fais, ce qui m'a permis de devenir indépendante financièrement, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être épanouie, de travailler de chez moi, de m'occuper de mes enfants, de aussi voyager. Hein. J'étais en Belgique le mois dernier, de voir un peu partout en France, l'Allemagne, etc. Bah, il y a plein de choses. N'hésitez pas à venir me voir et je serai ravie de vous renseigner et de vous aider si je le peux. Voilà, je vous fais plein de bisous. Salut Facebook, salut Instagram. J'ai fait un simultané, je suis trop contente. Salut, super Catherine. Faut pas abandonner, mais
faut travailler fort et dur. À un moment donné, il faut déposer les excuses. Il faut tout donner. C'est tout. Voilà. Voilà, je regarde vos derniers commentaires. Je coupe sur Insta.